Dernière partie, toujours ici à l'hôtel du département pour parler de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes qui a été lancé fin septembre par le conseil départemental avec les associations concernées. Je suis toujours avec Elisabeth Massamba Débat, la présidente de Solidarité Femmes, et nous avons été rejointes par Emmanuelle Beauchesne qui est coordinatrice de l'association. Une question aussi sur les moyens, puisqu'un observatoire fait un diagnostic, peut aussi donner des préconisations, mais en termes de moyens, est-ce que dans la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a assez de moyens aujourd'hui ? Bon, alors je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'il n'y a pas assez de moyens. Mais encore faut-il essayer d'identifier quel type de moyens nous manque. Alors, bon, en tant qu'association, jusqu'à présent, nous arrivons à faire face à nos obligations et à accompagner les femmes parce que nous n'avons pas encore connu trop de baisse de subventions. Ce n'est pas le cas partout. Et nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais il y a des secteurs qui sont vraiment, à mon avis, en manque de moyens. Je pense à la justice. Et si nous accompagnons les femmes sur le plan de la justice, eh bien, nous n'avons pas toujours les relais, l'écoute nécessaire. Mais je pense... Donc ce sont des moyens humains qui manquent. Des moyens humains, des moyens en formation aussi. Pour traiter de ce problème-là particulier. Tout à fait, parce que les femmes sont... vous me disiez tout à l'heure en aparté, mais toutes les femmes ne portent pas plainte. Et eh bien, on peut les comprendre. Parce que pour porter plainte, il faut savoir ensuite ce que devient votre plainte. Et là, je peux vous dire que c'est un parcours de combattante. Et nous en sommes à un point dans nos associations d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, nous pouvons être amenés à préparer les femmes à la désillusion. À la désillusion qu'elles auront face aux décisions de justice, que ce soit sur le plan pénal ou ce soit sur le plan de la garde des enfants, de la désillusion. Parce que les décisions ne vont pas forcément dans le sens des victimes. Bien sûr. Il y a des mouvements qui sont très inquiétants en matière dans ce domaine de la violence conjugale, enfin des violences faites aux femmes, avec des décisions de justice qui sont très nocives, très destructrices pour les femmes. Et donc je pense que là, il y a vraiment des politiques publiques à mener de manière volontariste et avec des moyens en formation. Je pense par exemple à notre fédération qui souhaite mettre en place une formation auprès des étudiants magistrats sur la question des violences conjugales. Alors, et peut-être aussi, il y a un autre point qu'on peut voir peut-être avec Emmanuelle Beauchesne, c'est le fait qu'une femme sur deux n'entreprend aucune démarche. Et pour le reste, c'est beaucoup qui vont d'abord chez le médecin avant d'aller même à la gendarmerie, avant d'aller voir les associations directement concernées. C'est quelque chose que vous observez aussi et sur lequel vous alertez parce que les médecins ne sont pas forcément formés, un peu comme dans le milieu de la justice finalement. Complètement, tout à fait. Effectivement, les femmes peuvent nous dire qu'elles sont allées voir le médecin. Après, c'est comment le médecin a pu entendre et écouter la femme. Et il y a pour certains médecins qui ne savent pas après comment orienter. Et donc, c'est toute la complexité de pouvoir accueillir cette parole qui est souvent difficile et pour les femmes de la délivrer et pour la personne de l'accueillir. Et qu'est-ce qu'on fait après de ces paroles? Comment on peut aider les femmes? Et il y avait une étude il y a quelques années, le rapport Henrion, qui disait que la moitié des médecins n'avaient jamais entendu parler des violences conjugales. Donc il y a aussi là tout un travail, Elisabeth tout à l'heure, par rapport aux moyens. Il y a aussi la formation qui est importante en termes de santé auprès des médecins, des spécialistes dans les hôpitaux. Enfin voilà, il y a vraiment un travail à faire. C'est vrai que quand on parle de moyens, on pense vite à l'hébergement, on pense vite aux moyens financiers, puis vite on se rend compte que la formation est indispensable par rapport à tous les interlocuteurs que peuvent rencontrer ces femmes tout au long de leur parcours. Une chose aussi sur le milieu social, on a coutume de dire que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les violences faites aux femmes ne connaissent pas de limite des milieux sociaux. Ça concerne vraiment tous les milieux, tous les secteurs professionnels aussi. C'est aussi ce que vous observez? Complètement. Au niveau de l'association, au niveau de notre activité, c'est vraiment quelque chose qu'on note. Toutes les femmes peuvent être concernées par la violence conjugale. Après, dans l'activité elle-même, on accompagnera différemment une femme qui a des moyens d'une femme qui n'en a pas.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'une femme qui a des moyens pourra trouver un hébergement, un logement plus rapidement qu'une femme qui n'a pas de moyens. Mais au niveau, si on prend notre écoute téléphonique, si on prend les groupes d'échange que nous menons, voilà, il y a la mixité qui est très très présente. Et dans les groupes d'échange, on peut très bien avoir une femme qui vient d'un milieu plus aisé avec une femme d'un milieu moins aisé et qui vont se retrouver autour de cette question et qui malheureusement vont bien se reconnaître l'une dans l'autre dans le parcours qu'elles auront vécu au niveau de la violence, quoi. Alors, il nous reste déjà peu de temps, à peu près 1 minute, ça passe très vite. Est-ce que aussi le fin mot de l'histoire, c'est pas la prévention, et y compris sur le sexisme? Est-ce que tout ne part pas de là? Il y a eu des campagnes récemment aussi contre le sexisme qui disaient pas mon genre, les campagnes nationales. Est-ce que ça part pas de là aussi finalement? Complètement, il faut effectivement que les choses soient prises dès le jeune âge, qu'on puisse parler, qu'on dise aux petits-enfants que les filles et les garçons sont déjà égaux, ça part de ce niveau-là. Et puis aussi le respect qui doit être absolument abordé dans ces questions auprès des jeunes enfants pour que plus tard on puisse travailler tout autour de cette question. Merci beaucoup mesdames d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.